Shalom, shalom et bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous fasse énormément. Dis bien bonsoir chez vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons nous approcher du trône de grâce de notre Dieu encore. Ce soir, nous voulons nous approcher de ce Dieu grand, ce Dieu redoutable. C'est lui qui nous a accordé encore le souffle de vie. C'est pourquoi j'aimerais inviter chacun de nous là où nous sommes, que nous puissions nous connecter, nous concentrer, se donner de la présence de Dieu, c'est Dieu grand et merveilleux. La Bible déclare dans le livre des psaumes, porte élevée volonto, parce que le roi de gloire veut faire son entrée, afin que le roi de gloire puisse entrer. Alors j'aimerais t'inviter aujourd'hui que tu puisses aussi arranger ton cœur, dire à Dieu, Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu puisses venir en aide dans ma vie. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi dans ma vie. Un jour, les pharisiens ont dit, personne n'a parlé comme cet homme. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus était la plénitude, c'est en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Les hommes te verront un homme sage, te verront un homme fort, un homme puissant, parce que tu es rempli de la présence de Dieu. Parce que tu es rempli de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter là où tu es, que tu puisses encore t'abandonner devant le Seigneur. Dire à ces dieux, Seigneur, j'aimerais que ta présence soit manifeste. J'aimerais que tu règnes. J'aimerais que tu prennes contrôle sur toutes choses dans ma vie. Alors que nous sommes en train de partager encore les liens de notre live, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le nom du Seigneur soit infiniment glorifié pour ces moments. Alors disons merci à ces dieux qui nous a protégés toute la semaine. Disons merci à ces dieux pour les souffles de vie. Disons merci à ces dieux pour ce qu'a été cette journée. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, merci. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant, Dieu plein de bonté, plein d'amour, Jésus. Merci. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci, éternel Dieu des armées. Nous sommes comptés parmi les vivants. C'est parce que, Seigneur, toi, tu as voulu cela. Seigneur, si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est parce qu'il t'a plu de nous accorder la vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons te dire merci. Un seul mot, Seigneur, nous venons te dire merci. Une seule chose, Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la joie. Seigneur, merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour la restauration. Merci pour toutes choses. Seigneur, tu es merveilleux. Éternel, tu es merveilleux dans ma vie. Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Je te bénis dans ma vie. Je te bénis dans ma vie. Je te bénis dans tout ce qui m'arrive. Je te bénis dans tout ce que je vis chaque jour. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, sois béni, Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, sois béni. Seigneur Dieu, sois béni. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore plus élever ta voix. Bénir Dieu pour tous ses offres faits dans ta vie. Tu vas bénir Dieu pour les échecs. Tu vas bénir Dieu pour toutes les réussites. Tu vas bénir Dieu pour tout ce qui t'arrive. Tu vas bénir Dieu pour toutes les situations
les situations auxquelles tu es en train de faire, les situations par lesquelles tu es en train de passer ce soir. Tu vas élever Dieu au-dessus de toutes ces choses. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'élève parce que ta grâce me suffit. Je t'élève parce que tu as permis que je puisse arriver à ce stade. Je t'élève pour tout ce que je vis. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Éternel Dieu, merci. Seigneur, merci. Oh Dieu, merci. Seigneur Dieu, dans la joie, dans la détresse, dans l'abondance, dans la misère. Seigneur Dieu, désormais, dans les pleurs, dans les rires, nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te bénissons, le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Dieu plein de bonté, le Dieu plein d'amour. Seigneur, nous te bénissons pour toutes choses. Merci Jésus pour les souffles de vie. Merci Jésus pour la restauration. Merci Jésus pour la paix. Merci Jésus pour la tranquillité. Seigneur, merci. Éternel Dieu, merci pour tout. Jésus, merci pour tout. Merci éternel Dieu des armées. Merci éternel pour la restauration. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour toutes choses, ô Dieu des armées. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur éternel. Gloire à toi Dieu Tout-Puissant pour tes offres. Gloire à toi éternel pour des miracles. Merci pour ta compassion. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci éternel Dieu des armées parce que tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur, merci parce qu'aux besoins des saints, tu as toujours pourvu. Merci Père éternel pour tout ce que nous passons. Merci pour tout ce que nous vivons. Seigneur, parce que la gloire te revient toujours. Reçois encore la gloire dans nos vies. Reçois encore la puissance dans nos vies. Nous te célébrons Seigneur. Nous te bénissons éternel. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Gloire à toi Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration éternelle. Glorifié sois-tu, béni sois-tu. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que ce soir, que ta présence soit encore manifeste dans ma vie. Que ta présence soit encore plus manifeste dans ma famille, dans tout ce qui est à moi. Que ta présence soit encore plus manifestée. Prions au nom puissant de Jésus. Oh El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ta présence, nous désirons encore ta présence, nous te désirons pleinement dans nos vies. Seigneur, nous te désirons, Seigneur, nous te désirons, Seigneur, nous te désirons. Oh Seigneur, dans nos vies, oh éternel, dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, nous te désirons. Seigneur, nous te désirons pleinement. 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 Jésus, nous te désirons. Dans nos vies, Seigneur, nous te désirons. Dans nos familles, Seigneur, nous te désirons. Dans nos affaires, Seigneur, nous te désirons. Père, nous te désirons pleinement. Seigneur, nous te désirons, Jésus. Nous avons besoin de toi, que ta présence éternelle inonde nos vies. Que ta présence inonde nos vies. Seigneur Dieu, montre-toi. Montre-toi dans nos vies, Seigneur. Agis dans toute ta puissance dans nos vies. Seigneur Dieu, ta présence soit visible. Seigneur Dieu, ta présence soit visible. Éternel, que ta présence soit visible. Éternel, que ta présence soit visible. Oh Seigneur, ce soir, bien que ta présence soit visible. Seigneur, bien que ta présence soit visible. Éternel Dieu, que ta présence soit visible dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'implorons. Éternel Jésus, nous t'implorons. Seigneur Jésus, nous te prions. Oh Jésus, laisse que ta présence, laisse que ta présence soit encore manifestée dans nos vies. Éternel Dieu des armées, même lorsque éternel Dieu des armées, les diables, oh Dieu des armées, cherchera à nous mettre à terre, que ta présence, soit manifeste afin que nous n'échouions pas. Au nom de Jésus, Seigneur, agis. El Shaddai agit. Jésus agit. Éternel agit. Père Saint agit.
Nous te prions, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien, dans ces moments, nous allons dire à Dieu, Seigneur, parle-nous. Que la parole de ce soir puisse changer quelque chose dans ma vie. Que la parole de ce soir puisse booster quelque chose en moi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, parle-moi. Ces moments, Seigneur, soient exceptionnels. Ô Dieu des armées, Seigneur, parle. Parle-moi, Seigneur. Édifie, laisse que ta Parle-moi, parole Jésus. change les vies. Parle-moi, Jésus. Je veux t'écouter. Parle avec nous. Je veux t'écouter, Seigneur. Je veux t'écouter, Jésus. Saint-Esprit, je salue ta présence. Parle. Parle, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Seigneur Dieu, je prie à celui qui va prêcher que ton onction soit sur lui, Jésus. Qu'il parle ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nos prières, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. C'est Dieu grand, c'est Dieu merveilleux. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit encore une fois béni abondamment. Je vais toujours dire, il n'y a pas les hasards chez Dieu. Toutes les fois que Dieu nous réunit, parce que c'est Dieu, seul Dieu qui nous réunit. Peut-être que tu as ta préoccupation, tu devrais participer à un rendez-vous, tu devrais peut-être aller ailleurs, t'occuper de ta famille, de tes enfants. Mais si nous sommes là, ce n'est pas pour nos propres intérêts d'abord, ce n'est pas pour nos affaires privées, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et puis que nous sommes réunis pour la gloire de Dieu, il est au milieu de nous et il est là pour nous bénir, il est là. Il a un plan merveilleux pour cette rencontre. Sois concentré, sois connecté et tu verras la bénédiction, la main de l'Éternel sur ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes en train de continuer avec notre thème que nous avions commencé avant, le pouvoir de la parole. Est-ce que tu peux répéter avec moi le pouvoir de la parole? Le pouvoir de la parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avions parlé de la première partie où nous avions montré cette parole. D'abord, il s'agit de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi les hommes. Et nous avons expérimenté la puissance de cette parole. Cette parole qui a le pouvoir de guérir, qui a le pouvoir de délivrer, qui a le pouvoir de pardonner les péchés, qui a le pouvoir de te donner une vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Loin de cette parole, il n'y a pas la vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas continuer avec cet aspect. Nous voulons parler d'un autre aspect. Que cette parole peut aussi sortir de nos bouches. C'est aussi nos paroles, c'est aussi les paroles des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Tu es là peut-être serviteur de Dieu. Tu ne sais pas que la parole qui sort en toi, c'est une parole puissante, c'est une parole qui a le pouvoir. Amen. Chers parents, vous êtes là, peut-être vous ne savez pas que les paroles qui sortent de vos bouches, ce sont des paroles puissantes, ce sont des paroles qui ont de pouvoir. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, que nous allons commencer ou ouvrir cette séance de prédication. Si l'homme de Dieu, Papa Christ, a les passages, il pourra nous les lire. Nous lisons Proverbes chapitre 18, le verset 21, au nom de Jésus. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'aime bien cette parole. La mort et la vie. La mort et la vie. J'aime bien Dieu avec une chose parce que souvent, il met deux choses ensemble. Deux choses. Tu ne peux pas reconnaître un vrai billet si tu ne connais pas le faux billet.
Tu vois, souvent ça marche ensemble. Même dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis le bon fruit, il y avait aussi les fruits que Dieu avait interdits. Oui, ça marche ensemble. Et Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, je mets devant vous deux chemins, les biens et les mal. Bien aimé, nous devons toujours faire attention parce qu'il y a des choses qui marchent ensemble. Si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans le mauvais choix. Tu peux faire ce qui n'est pas digne. Alors ici, on nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue, tes propres paroles, ce qui sort de ta bouche a le pouvoir de tuer, de donner la vie, de tuer et de donner la vie. Est-ce que nous faisons au moins attention à ce que nous parlons? Est-ce que nous faisons attention à nos dires? Nous allons comprendre une chose dans le livre de Luc. Si nous lisons Luc chapitre 23, verset 46, nous allons comprendre qu'il y avait un homme qui a parlé et sa parole a donné l'effet. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ sur le bois de Golgotha. La Bible déclare, Jésus-Christ dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Ce qui m'intéresse là, c'est quoi? C'est après avoir prononcé cette parole, il y a eu une action ou une réaction. C'était quoi? La Bible déclare qu'il expira. Jésus-Christ qui prononça la parole de remettre son esprit entre les mains du Père et après cela il expira. Pour dire quoi? Sa parole était efficace, sa parole était en action. C'était pas une parole vaine, c'était pas une parole qui s'est limitée par l'oral, mais c'était une parole qui a pris effet. La parole que nous prononçons a un pouvoir. La parole que nous prononçons, je répète, a un pouvoir. Est-ce que tu arrives à contrôler au moins tes paroles? Si nous lisons, l'homme de Dieu peut nous prendre les livres du Psaume 118, verset 17, nous allons comprendre qu'il y a des paroles qui ont été prononcées là qui m'ont redonné la force. Psaume chapitre 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. C'est une parole, c'est une déclaration qui est prononcée. Je ne mourrai pas. Peut-être que toi, lorsque les gens te disent que tu vas mourir, tu ne vas pas réussir, tu te dis non, c'est fini pour moi parce qu'ils m'ont dit que je ne vais pas réussir, je vais mourir. Combien de fois les gens, les charlatans dans nos quartiers qui nous disent non, toi, ok, tu es en train de blaguer avec moi, tu vas mourir, tu verras. Et tu commences à trembler. Tu ne sais pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quelqu'un qui te dit que tu vas voir, tu n'as rien, tu n'as pas de compte à rendre avec lui, mais tu as peur. Pourquoi tu as peur? Or, tu as la parole de Dieu, tu es chrétien, tu as les pouvoirs que Dieu t'a donnés, mais tu ne sais même pas dire que non, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela sera nul et sans effet. Par contre, c'est toi qui mourras. La Bible déclare, celui qui bénira Israël sera béni, et celui qui maudira Israël sera maudit. Il est question de toi. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui cherchera à te maudire, c'est lui-même qui sera maudit. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Pourquoi tu n'arrives pas à expérimenter, à parler de la puissance de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous voir, veut que nous expérimentions cela. Cher homme de Dieu, pourquoi nous hésitons? Si Dieu te donne à parler, pourquoi ne pas parler? Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance. J'aime bien un homme dans la Bible qui s'appelait Élie. À un moment donné, Élie ne parlait pas de Dieu. Il parlait sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Lorsque tu as une bonne relation, tu as l'intimité avec Dieu, même si tu parlais, même si tu ne demandes pas l'avis de Dieu, il y a une connexion. Dieu entre dans toi. C'est Dieu qui te donne à parler. Et c'est ça, lorsqu'il parlait, il y avait des miracles qui se produisaient.
Il y avait des miracles, il y avait des choses, des grandes choses. Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Nous allons comprendre encore. Il y avait un homme dans la Bible, un homme, j'aime bien ces passages bibliques. Cet homme s'appelait Ézéchias. Cet homme s'appelait Ézéchias. Partant de la parole, on lui a annoncé la mort. Il y a un prophète qui est venu l'annoncer. Lui annoncer la mort. Et après, ce même prophète, la même bouche qui a proféré, qui a prononcé la mort, cette même bouche est rentrée pour prononcer la vie. C'est ça, la vie et la mort qui sont sortis d'une même bouche. La vie et la mort. C'est dans les livres d'Ésaïe chapitre 38, du premier verset au 5e verset. Dieu, c'est Dieu lui-même qui avait décidé. Dieu, par sa souveraineté, a décidé que la vie d'Ézéchias prenne fin. Mais Ézéchias, étant homme de Dieu, étant serviteur de Dieu, ne s'est pas arrêté par là. Il a parlé. Il a parlé à qui? Il s'est adressé à Dieu. Et Dieu qui a les oreilles, Dieu qui nous écoute, Dieu qui a compassion sur son peuple, a écouté. Tu es en train de traverser peut-être des moments très difficiles. Tu es en train de traverser la galère. Tu es en train de traverser des troubles. Mais tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu sois dans l'état où tu te retrouves aujourd'hui? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu souffres? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler. Il y a des gens qui n'arrivent pas à expérimenter le pouvoir qu'il y a dans la parole et se disent non, c'est la volonté de Dieu. Tout concourt, tel que les gens se disent, c'est une façon de se défendre, de se couvrir, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, mon frère, tu dois prononcer, tu dois parler. Si Dieu te convainc que c'est sa volonté, tant mieux. Peut-être tu te meurs dans la souffrance, tu traverses des moments difficiles. Or, tu es là. C'est toi peut-être qui dois délivrer. C'est toi qui dois prononcer des paroles pour que ta famille sorte de la servitude, sorte de la pauvreté, sorte des moments, dans des moments difficiles. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à prononcer. Tu n'arrives pas à déclarer. La parole. Cette parole n'est pas seulement la parole simple, c'est aussi une prière. Pourquoi ne pas faire une prière? Pourquoi ne pas faire une déclaration dans ta famille, dans ta situation, dans ton mariage? Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es en train de me suivre. Femme mariée, laisse-moi te dire, dès les premiers jours de la conception, je te dis au nom du Seigneur, commence déjà à prononcer les belles paroles pour le fœtus qu'il y a dans ton ventre. Commence déjà à parler, commence déjà à prophétiser. Tu es le vrai prophète de ta vie. Tu es le véritable prophète de ta famille, de ton foyer, de tes enfants. Commence déjà à parler. Commence déjà à bénir ton enfant. Chers parents, vous êtes en train de nous suivre, chers parents. Laisse-moi vous dire une chose. Ne parlez pas à mal. Aujourd'hui, si il y a des enfants qui sont peut-être perdus, c'est parce qu'il y a des parents qui commencent à prononcer des paroles malsaines, qui commencent à parler, qui maudissaient leurs enfants sans peut-être les savoir. Qui les faisaient exprès, qui pensaient qu'ils sont en train de blaguer. Or, la parole a les pouvoirs. Pourquoi tu peux toujours dire moi nozalaka zoba, yozalaka zoba, yozalaka zoba? Pourquoi il finira par être zoba? Il finira dans l'imbécilité. Mon frère, ma soeur, chers parents, évitons de parler n'importe quoi à nos enfants. Peu importe leur comportement, peu importe les situations, bénissons toujours nos enfants. Bénissons toujours nos maris. Bénissons toujours nos femmes. Bénissons-nous. Bénis ta famille. La parole a le pouvoir. Surtout enfant de Dieu. Surtout enfant de Dieu, j'insiste. Si les hommes, si les gens de ce monde arrivent à parler et il y a l'effet dans leurs paroles, à combien plus fort présente-toi un homme de Dieu, toi, servante de Dieu, toi, chrétien. J'ai l'exemple, je sais, dans les quartiers où j'habitais auparavant, il y avait une dame qui était menacée par, entre guillemets, le mauvais esprit. Après, la dame s'est levée la nuit, la dame s'est levée et a commencé à prononcer les paroles. Vous n'allez pas me vaincre.
moi, vous n'allez pas, mais ce n'est pas une dame qui priait, ce n'était pas une personne qui priait, mais qui a déclaré, qui a parlé. Si vous cherchez ma tête, vous ne la verrez pas. Si vous cherchez que je meure, je ne vais pas mourir. Moi, elle n'a même pas parlé de Dieu. Elle n'a même pas parlé de Dieu, la dame. Et le jour suivant, le jour qui ont suivi, la dame a continué à vivre une vie heureuse, a continué à vivre dans la tranquillité. Mais pourquoi toi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, tu n'arrives pas à prononcer des paroles, à déclarer? Tu arrives à fuir certains endroits, tu te dis non, ici c'est compliqué pour moi, non, je ne vais pas, ici non. Mais comment? Pourquoi tu n'arrives pas à donner vie là où... J'aime bien Ézéchiel. Dieu est en train de demander à Ézéchiel. Ézéchiel s'est retrouvé où? Aux ossements desséchés. Aux ossements desséchés. Là où il n'y avait pas la vie. Là où il n'y avait pas la vie. Mais Dieu est en train de demander à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés pourront-ils reprendre vie? Les ossements desséchés, là où il y a la mort. C'est pour dire quoi? Que même les choses qui étaient mortes, tu as le pouvoir tu as le pouvoir de prononcer, de déclarer, et la vie reviendra. Peut-être tu es désespéré. Je sais que peut-être tu avais prononcé certaines paroles, tu avais parlé des choses peut-être trop dures qui ont déstabilisé ta propre vie, qui ont déstabilisé ton foyer, qui ont déstabilisé la vie de tes enfants. Mais Dieu est miséricordieux. Je suis sûr et certain que à travers ces lives, à travers ces moments, tu vas encore déclarer, vu que tes paroles dans ta bouche, tu as prononcé la mort, tu as prononcé des choses qui n'ont pas donné vie à ton foyer, qui n'ont pas donné vie à ce que tu fais, qui n'ont pas donné vie à ton travail. Ce soir, tu vas encore prononcer des paroles qui pourront redonner la vie qui était perdue. Amen. Prenons l'exemple d'Ézéchias. J'aime bien cela parce que l'homme de Dieu, le prophète Isaïe, quand il est arrivé, il est venu annoncer la mort, mais pas dans sa même bouche, il est revenu pour annoncer la vie. Que Dieu redonne la vie. Je déclare, étant comme de Dieu, que Dieu redonne la vie dans tout ce qui était mort dans ta vie. Que Dieu redonne encore une fois, que Dieu rétablisse ce qui était déstabilisé dans ta vie au nom de Jésus. Et c'est la même déclaration que tu dois faire. Tu dois te dire, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. C'est moi qui sortirai ma famille dans l'esclavagisme, dans la pauvreté. C'est moi qui sortirai ma famille dans le monde pour le ramener en Christ. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. C'est à travers moi que ma famille sera bénie, mes frères et sœurs, mes connaissances seront bénies et ils connaîtront la voix de Dieu. C'est à travers moi. Prononce ces paroles dans ta vie et tu verras, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Pourquoi ne pas... Ah, non. J'aime bien la définition de la foi. Lorsque la Bible essaie de définir la foi, vous allez remarquer que c'est vraiment ça. C'est ce que nous devons vivre. C'est ce que nous devons vivre. La ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères, mais tu mets une ferme assurance. Tu mets une ferme assurance. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la vie, mais déclare la vie. Tu ne vois pas là où tu marches. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la meilleure façon de marcher avec Dieu, c'est d'être aveugle. Tu ne me comprends pas. Je répète, pour bien marcher avec Dieu, ne te conduis pas n'ouvre pas les yeux. Parce que devant certains obstacles, tu vas t'arrêter. Lorsque Jésus te dira, avance mon fils, toi tu diras, non mais comment je vais avancer? Il y a la mer rouge, il y a la muraille, il y a ceci ou cela. Tu donneras des raisons. Ferme tes yeux. Utilise les yeux de Dieu, utilise les yeux de Jésus-Christ pour marcher. Tu n'as pas besoin de tes capacités. Tu n'as pas besoin. Tu es enfant de Dieu. Tu as ce pouvoir. Prononce les bonnes paroles. Prononce. Et tu verras, cela va s'accomplir. La
vie. La mort. Peut-être tu es en train de traverser la mort. Je ne sais pas. La mort, c'est pas seulement la mort physique. Jésus-Christ, vous savez, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu dira à Adam et Ève, si vous mangez les fruits de cet arbre, si vous en mangez, vous mourrez. Et lorsque le diable est arrivé, le diable a essayé de contredire ce que Dieu avait dit. Si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, tout commence par le spirituel. Tout commence par le spirituel. Si ta vie spirituelle, si ton spirituel est mort, même ton physique va aussi mourir. Rien ne va marcher. Peut-être tu te lamentes et tu te dis, mais comment les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses ne vont pas bien? Parce que ton spirituel était déjà mort. Mais lorsque le diable arrive, le diable te montre juste le physique. Le diable ne peut pas te montrer le spirituel. Le diable leur avait dit que si vous mangez, vous ne mourrez pas. Et ils se sont rendus compte que physiquement, ils n'étaient pas morts. Mais spirituellement, ils étaient morts. C'est pourquoi lorsque Dieu venait chercher Adam à l'endroit habituel, Adam, où es-tu? Je suis né. Mais qui t'a dit que tu es né? Qui t'a dit? La parole. Qui t'a dit? Il s'est rendu compte qu'il était nu. Qui t'a dit? Il n'y a personne qui t'a dit. Donc il était déjà mort. Essaye de soigner ton spirituel, mon frère, ma soeur. Essaye d'entretenir ton spirituel, ta relation avec Dieu. C'est à travers, si ton spirituel est bien, même les paroles que tu vois, les paroles que tu pourras prononcer, ces paroles auront effet. Ces paroles donneront vie. La Bible, Dieu a fait de ses serviteurs de flammes de feu. Tu es des flammes de feu. Mais si tu parles, si tu marches et que tu remarques qu'il n'y a pas de flammes, mais comment tu peux sortir des flammes si ta vie, si ton spirituel n'est pas bien? Si tu n'entretiens pas de bonnes relations avec Dieu, essaie d'entretenir de bonnes relations avec Dieu. Tu verras, toutes les fois que ton spirituel sera tranquille, sera bien, tu auras une bonne relation, une bonne connexion avec Dieu. Les paroles seront fortes et puissantes. Et tu verras les miracles de Dieu s'accomplir. Tu verras les grandes choses s'accomplir. Et Jésus-Christ a dit dans sa parole, il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Peut-être il y a des pactes qui s'était fait dans ta famille. Il y a des paroles que tes parents, tes grands-parents, que tes aïeux ont prononcées. Vous savez, dans la sorcellerie, il y a des paroles. C'est juste la parole. Il y a des gens qui ont prononcé des paroles, peut-être avant que nous soyons nés. Ils ont prononcé des paroles. Non, de génération en génération, mes enfants souffriront, mes enfants seront ceci. Mais peut-être que tu es en train de vivre tu es en train de vivre cette malédiction sans que tu le saches. Tu es en train de vivre cela. Or, tu es en Christ. Comment tu peux continuer à vivre cela? Or, la Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Comment tu peux continuer à vivre cela? Comment tu peux vivre? Comment tu peux continuer à demeurer sous l'emprise du diable? Comment cela? Bien-aimé, il suffit de prendre la décision, de prononcer les paroles, de prononcer, de déclarer. Dorénavant, je ne suis plus sous l'emprise du diable. Désormais, je ne dépends plus de Satan. Je ne dépends plus des gens de ce monde. Je dépends de Dieu. Ma vie ne dépend pas des gens de ce monde. Ma vie dépend de Dieu. Ma famille va se retrouver. Mes enfants seront intelligents. Mes parents vont vivre la main de Dieu. Ce sont des choses à prononcer. Ce sont des choses à prononcer. Prononce toujours des bonnes choses. Prends toujours le temps de parler des bonnes choses. Et tu verras, ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Laisse-moi te rappeler une chose. Les projets que Dieu a formulés dans nos vies, ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de paix. J'aime bien cet homme de Dieu qui souhaite que les serviteurs de Dieu prospèrent en tous égards. Comme prospère l'état de son âme. Prospère l'état de son âme. Est-ce que
Est-ce que nous pouvons continuer à vivre toujours dans des moments difficiles? Est-ce que nous pouvons continuer à vivre les malédictions de nos parents? Mais la Bible déclare ceci. Vous ne diriez plus ces proverbes en Israël. Les pères ont mangé des réservaires et les dons des enfants sont agacés. Non! La malédiction de ton père, de tes grands-parents, de tes arrière-parents, ce n'est pas ta malédiction. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu dois sortir de cela. Tu dois déclarer, je sors de cela. Tu dois sortir de cela. Jésus-Christ, c'est lui qui a prononcé la mort sur la croix. Il est mort. Devant la tombe de Lazare, c'est le même Jésus-Christ qui prononce la parole, mais qui redonne la vie. Laisse que tes paroles, je vais demander, par l'amour du Saint-Esprit, que tes paroles deviennent puissantes, que tes paroles aient encore une fois le pouvoir, que le pouvoir que tu as perdu dans ta parole, peut-être par rapport à une vie que tu as menée, que le Seigneur te redonne ce pouvoir, que le Seigneur te redonne cette puissance, afin d'opérer les miracles, afin d'agir, afin de témoigner l'Éternel comme il se doit, afin de sauver, de sortir ta famille, dans cet état, dans cette condition. Comment peut-être on n'arrive pas à comprendre que tu es un serviteur de Dieu dans ta famille. On n'arrive plus. Devant certaines situations, les gens préfèrent compter sur leurs propres expériences, les gens préfèrent compter sur leurs propres paroles, intelligence. Or, tu es là. Ce n'est pas pour rien que tu es dans ta famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Prenons l'exemple de Joseph qui a été choisi, qui a été élu par Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe la haine, peu importe ce qui s'est passé dans sa famille, Dieu avait un plan merveilleux. Et c'est lui qui a sorti sa famille dans des moments difficiles qu'il traversait. Amen. Et tu es aussi mieux placé pour sortir ta famille. Tu es mieux placé pour sauver ton pays. Tu es mieux placé pour sauver ton quartier. Tu es mieux placé partant des paroles. Tout commence par la parole. Si Dieu lui-même, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui pouvait faire ce qu'il voudrait, il a prononcé les paroles et il nous a donné, il a délégué ses pouvoirs à nous. Jésus-Christ qui faisait des miracles, Jésus-Christ qui guérissait les malades, il dira, vous ferez plus que moi. Est-ce que tu penses que tu pourras faire plus que Jésus pour rien comme ça, au hasard comme ça? C'est parce que tu as sa puissance, tu as son pouvoir. Lui-même, c'est la puissance. Lui-même, c'est le pouvoir qui est en toi, qui te donne cette capacité d'agir. Amen. Qui te donne cette capacité d'opérer les miracles. Pourquoi tu t'étais devant certaines situations? Pourquoi tu t'étais? Tu dois parler, tu dois prononcer. Lorsque les choses ne vont pas bien, consulte l'Éternel. Lorsque les choses ne vont pas bien, tu parles et tu verras cela s'accomplir. Dieu est là, Dieu marche avec, Dieu veille toujours sur sa parole. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, cette parole devient la tienne. Cette parole devient la tienne. Lorsque tu parles, tu te rendras compte, non, ce n'était pas toi qui parlais, c'est ce que disait l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce ne sera plus toi qui parles, mais ce sera Dieu lui-même qui parle en toi. Et le Seigneur nous donne à parler devant certaines situations, devant certains combats. Je suis en train de voir David qui vivait dans la forêt, qui a combattu avec les ours, qui a combattu, qui a tué les animaux féroces. Lorsqu'il est revenu en ville où étaient ses frères, il a remarqué quelque chose. La domination n'a pas commencé à partir de la bataille ou de la bagarre. La domination a commencé à partir des paroles prononcées par Goliath. C'est Goliath qui prononçait les paroles, qui déclarait. Et cette parole et les paroles qui ont été déclarées par Goliath avaient le pouvoir, avaient un effet sur les enfants d'Israël, sur les frères de David.
Goliath était en train de chercher un homme. Mais je me disais, parmi eux, il n'y avait pas un homme. Il n'y avait personne qui pourrait déclarer, qui pouvait parler. Il y a une chose que j'aime avec les catchs américains, permettez-moi. C'est quoi? Avant de commencer la bagarre, avant de commencer le combat, ils commencent d'abord à se défier. Il y a les défis qui se font. Et il y a d'autres personnes qui perdent déjà le combat à partir du défi. Lorsqu'ils n'arrivent pas à parler, lorsqu'ils n'arrivent pas à prononcer des paroles, ils n'arrivent pas à prononcer des paroles qui pourront peut-être effrayer, qui pourront anéantir déjà son adversaire et il perd le combat. C'était ça. Ils étaient déjà anéantis avant que David vienne. Ils étaient anéantis. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à parler. Ils n'arrivaient pas à parler. Ah, ils savaient que le pouvoir, la parole a les pouvoirs. Mais ils n'avaient pas ces pouvoirs. Leur parole n'avait pas le pouvoir. Moïse comprendra cela après avoir compris cela et après avoir compris que sa parole n'avait pas de pouvoir. Il s'est dit non, mais comment je peux aller seul? Je ne peux pas aller seul. Il faut que j'aie une parole, il faut que j'aie quelqu'un pour parler parce que tout commence par la parole, tout commence par la déclaration. Lorsque David est arrivé, David n'a pas commencé à se livrer la bagarre avec Goliath. Mais David a remarqué que son Dieu était humilié devant une créature. C'est une créature qui commençait à humilier les dieux, les chefs de l'armée céleste. Il ne pouvait pas les laisser comme ça. Il ne pouvait pas laisser Goliath comme ça. Il a déclaré et il lui a dit, ta tête sera mangée, sera consumée par les oiseaux du ciel. Je vais couper ta tête. Je vais couper ta tête aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer, je peux couper la tête des problèmes aujourd'hui. Je vais couper cette tête des célibats peut-être qui te dérange. Je vais couper cette tête de stérilité qui me dérange. Je vais couper cette tête de tout ce qui te dérange, de tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ça commence par la déclaration. Et lorsque David a prononcé cela, ça a touché, il était déstabilisé. C'est qui? Je cherchais un homme, j'ai l'impression d'avoir un homme avec moi. Partant de sa taille, c'était un petit, c'était le petit frère. Mais la parole qu'il a prononcée, c'était une parole puissante, c'était une parole qui avait le pouvoir, qui avait la puissance. Est-ce que tu peux arriver aussi à prononcer certaines paroles devant certaines situations? Lorsque les choses vont mal, toi tu le vois d'une autre manière. Lorsque tu as l'impression que tout va finir, tout va mal, mais tu prononces les choses dans de bonnes conditions. Tu prononces les belles paroles sur ce qui t'arrive. Je suis en train de voir encore une fois cette femme. Le prophète Élisée avait l'habitude de passer chez cette femme pour aller prêcher. Je l'appelle la femme de distinction. Oui, la femme de distinction. Élisée passait tout le temps. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup, à un moment donné, la femme a suggéré à son mari de prendre Élisée, de le mettre dans leur maison, pas en bas, mais qu'on élève Élisée, la parole de Dieu, la personne qui représente Dieu. Ils ont élevé les deux personnes. L'homme et la femme ont élevé l'homme de Dieu. Toutes les fois que nous élevons Dieu dans nos vies, il agit, il opère des miracles. Cette famille n'avait pas d'enfants. Cette famille avait besoin, ils avaient un souci. C'est le serviteur qui va remarquer que dans cette maison, il n'y a pas d'enfants. Et il dira à Élisée. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est lorsque cette famille a eu l'enfant, à un moment donné, l'enfant est décédé. Mais après la mort de cet enfant, la femme est allée. C'était pas le programme, c'était pas au rendez-vous du prophète. La femme est allée voir le prophète. En allant vers le prophète, elle a rencontré les serviteurs en premier. Et le serviteur lui demandera, comment tu vas? Et la femme répondra, tout va bien. La femme a donné la vie. La femme
partant de sa parole, la femme avait, c'était prophétiquement, cette parole. La femme a donné la vie pour son enfant qui était décédé. Tout va bien. Comment tu peux arriver à ce niveau de dire tout va bien pendant que tout va mal? Comment? Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies un Dieu vivant pour arriver à ce stade. Et nous avons un Dieu vivant. Pendant nos difficultés, pendant des circonstances, les circonstances qui nous rognent, les circonstances très difficiles de nos vies, prononçons toujours des bonnes paroles, prononçons toujours la vie. Et nous verrons que la vie pourra se rétablir dans nos vies. Que le Seigneur nous aide. La grande prière que je vais faire, c'est que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous sommes, à comprendre que nos paroles, nos propres paroles ont le pouvoir, que Dieu lui-même a mis sa parole à nous. Et c'est cette parole qui produit, qui redonne la vie. C'est comme l'esprit. Lorsque ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, ça ne sera plus toi, ça sera Dieu qui agira. Vous savez, je vais finir par là. C'était le processus de la sanctification. On prenait des oiseaux, on prenait l'un, on le coupait, et on prenait les sangs de l'oiseau qui a été tué, et on le mettait sur l'autre oiseau, et on le laissait partir. Ça se faisait comme ça. Mais la chose qui est vraie, cet oiseau volait avec 200. C'était son propre sang et les sangs de l'autre oiseau. Mais lorsque les gens voyaient cet oiseau, les gens ne voyaient pas le propre sang de cet oiseau, mais le sang de l'oiseau qui a été tué, qui était mort. Et nous également, nous ne marchons pas avec notre propre sang seulement, nous marchons aussi avec le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, avec ton intimité avec Dieu, avec ta façon de t'approcher de Dieu, tu verras que ton sang va disparaître. C'est le sang de Jésus-Christ qui va apparaître. Et tout ce qu'il fera, tout ce que tu feras, ça sera, tout ce que tu feras prospérera. Tout ce que tu toucheras ira de l'avant. Lorsque tu passeras à un endroit, ça sera la bénédiction. Tout ce que ta bouche prononcera, ça sera toujours des bénédictions et il y aura toujours un effet. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse, nous donne encore la force de prononcer toujours les bonnes paroles pour bénir, pour mettre la stabilité, pour redonner la paix pour ceux qui n'avaient plus, pour redonner la santé à ceux qui en avaient perdu, pour redonner l'espoir à ceux qui en avaient perdu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais que tu te concentres peu. Nous allons prendre un temps de prière qui sera guidé par l'homme de Dieu, le pasteur Christ, par rapport à cette parole. Tu vas commencer d'abord à remercier le Seigneur pour la parole. Tu vas bénir Dieu et tu vas demander à Dieu à ce que cette parole prenne place dans ta vie et que tu vives cette parole et que tu vives la puissance de cette parole. Après, l'homme de Dieu va nous conduire dans une courte prière. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour cette parole. Dieu d'Israël, merci Jésus merci, pour Seigneur, cette parole. Merci. Merci. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que la Seigneur, puissance te nous revienne, sommes Dieu des persuadés hommes. que tu Merci, nous as parlé Jésus. encore une fois ce Merci, soir, Seigneur. parce que Merci, lorsque Dieu tu des parles, armées. Seigneur, Merci, éternel Dieu c'est les des miracles armées. qui s'opèrent. C'est Lorsque tu parles, Seigneur, gloire à toi, pour Jésus. citer, Seigneur, dans Gloire nos à ton vies. Dieu Merci, Tout-Puissant. Seigneur, Béni pour ce soit que tu ton as Seigneur. parlé. Seigneur, Béni nous soit te ton bénissons précieux pour nom, cela. Seigneur Laisse Jésus. que cette Que la gloire parole te prenne revienne. encore effet Que la dans nos puissance te vies, Seigneur. revienne. Laisse que cette Aujourd'hui parole, et ô jamais. Éternel, Roi produise de encore gloire, des fruits, ô Seigneur Dieu des Éternel. armées. Nous voulons vivre Merci. encore une fois ta Merci, magnificence, Jésus. ô Éternel. Merci, Merci Dieu des pour ta armées. parole. Merci, éternel Dieu Seigneur. des armées. Merci, Seigneur, de Pour nous la avoir parole que bénis. tu nous as Lorsque tu instruit. bénis, Seigneur, la personne Seigneur, est merci. réellement bénie. Gloire à toi, Merci, Jésus. Seigneur, au nom Gloire à de toi, Jésus. Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier à Dieu. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous allons prier en ces moments. Tu vas commencer par dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité. Mets en moi la capacité d'ordonner aux choses. La Bible dit alors que Jésus ordonnait aux choses,
les choses se faisaient comme il faut. Il ordonnait les malades quittaient les corps. La Bible va même loin de dire, Jésus a menacé la fièvre et la fièvre a quitté les corps. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, mets en moi cette puissance, cette capacité d'ordonner aux choses et que les choses puissent se faire. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, mets en nous cette capacité lorsque nous ordonnons les choses, ô Dieu de gloire, que ces choses puissent se faire au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, donne-nous la capacité qu'il faut, la capacité qu'il faut, Seigneur, la capacité qu'il faut, Jésus, éternel Dieu des armées. Lorsque nous allons ordonner les choses, lorsque nous allons ordonner, Seigneur, que les choses puissent se faire, que les choses puissent se faire au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous cette capacité. Seigneur, donne-nous cette capacité. Seigneur, donne-nous cette capacité. Lorsque nous allons ordonner les choses, que les choses puissent se faire, que la puissance de la parole, ô Dieu des armées, que nos paroles soient puissantes, que nos paroles soient fortes. Éternel Dieu, remplis-nous de cette puissance, remplis-nous de cette puissance dans le nom de Jésus. Lorsque nous allons ordonner les choses, que nous puissions donner la vie, que nous puissions donner la vie. Oh Dieu de gloire, de ce monde, Seigneur. Là où les gens voient l'échec, Seigneur, que nos yeux, que nos paroles prononcent. Mais maintenant, tu vas ordonner sur ta vie. Tu vas ordonner sur toute situation à laquelle tu es en train de passer. Tu vas ordonner des choses. Tu vas ordonner la réussite. Tu vas ordonner des portes qui étaient fermées ce soir, que ça puisse s'ouvrir. Tu vas ordonner là où il y avait la maladie. Tu vas ordonner la bonne santé, la guérison au nom de Jésus. Tu vas ordonner dans toutes les situations que le Seigneur puisse arranger, commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce soir, nous ordonnons au nom de Jésus. Seigneur, nous ordonnons sur nos vies. Seigneur, nous ordonnons sur nos vies. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, Père éternel, je déclare la force, je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la vie. Là où il y avait la mort, je déclare la vie. Oh Dieu des armées, là où les choses ne marchaient plus, je déclare, Père éternel, que les choses marchent. Là où la sécheresse était entrée, je déclare paix, la richesse abonde. Au nom de Jésus, je déclare la vie, je déclare la réussite, je déclare le succès, je déclare l'abondance, je déclare des miracles, je déclare des bénédictions, je déclare paix, je déclare, Seigneur, la paix, je déclare, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, la guérison, la bonté perpétuelle, je la déclare dans ma vie, dans le nom puissant la vie, dans tous les aspects, dans tous les domaines, nous déclarons la vie. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant Au nom de Jésus, je déclare, Alléluia. Seigneur, la vie. Je déclare la Au nom prospérité. puissant de Je Jésus. déclare les bonnes choses. Au les nom bénédictions puissant dans de ma vie. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que le nom de Dieu soit infiniment célébré, que Dieu soit béni. Pour ces moments, nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Soyez bénis chez vous, passez une bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous voyons le mercredi prochain pour notre programme d'intercession. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit sur vous.